Nous sommes avec Luigi Spagnolo qui est un des coordinateurs d'un comité d'action citoyen, j'ai envie de dire, qui a pour objectif de sauver le haut fourneau numéro 4. C'est un haut fourneau qui est à l'arrêt, qui est à l'abandon. Peut-être d'abord Luigi nous rappeler ce que représente, ce qu'était techniquement ce haut fourneau. Le haut fourneau représente, il faisait de la fonte et de l'acier au niveau de la Charleroi. C'est une industrie sidérurgique. Et qu'on a créé un comité de soutien, on va dire, pour la défense d'un patrimoine dans la région de Charleroi. Oui. Je crois que c'est quand même un des plus hauts lieux de Charleroi. Je crois que c'est 83 mètres de hauteur, si je me trompe. Oui, on a le plus haut bâtiment, on va dire... non occupé. Non occupé par la région, on va dire, dans la région de Charleroi. Il y a 84 mètres exactement de hauteur, plus haut que la tour de police. Et c'est comme une tour Eiffel pour les Corélagiens. Nous sommes avec Luigi Spagnolo et avec lui on parle notamment de l'action menée par le comité de protection, de sauvegarde du haut fourneau numéro 4 qui appartient à Duferco qui voudrait s'en débarrasser. En fait, où en est actuellement le dossier? Alors qu'est-ce que vous souhaitez en fait? Bon, ça veut dire qu'au niveau du dossier, on avait créé une pétition, là, il y a eu une commission ville qu'ils ont accepté et ils ont fait un dossier avec les sidérurgistes et les citoyens qu'on a remis, on va dire, à la ville, qu'ils ont conclu en bon espoir en disant pour préserver le haut fourneau. Maintenant, ce dossier est transmis à la région wallonne qui sont en train d'étudier et défendre le projet du haut fourneau. Mais il y a encore une étape que nous, on a fait, les sidérurgistes et les citoyens. On a rentré le dossier aussi, parce qu'on a fait un deuxième dossier parallèle à celle de la commission ville au patrimoine de classement du haut fourneau. Nous sommes avec Luigi Spagnolo qui est un des coordinateurs d'un comité de défense, de sauvegarde du haut fourneau numéro 4, un vestige de la métallurgie sur Charleroi qui est situé du côté de Marchienne. Alors en l'état actuel, dans quel état se trouve ce haut fourneau maintenant? Est-ce qu'il est encore en bon état? Il est toujours en bon état parce qu'en 2007, on a rénové le haut fourneau. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire autour. Il n'y a plus qu'à mettre en sécurité pour faire une visite particulière des touristes ou des citoyens, visiter le haut fourneau. Visiter à l'intérieur, c'est comme une cathédrale, comme Saint-Christophe. Moi, je trouve encore plus beau que Saint-Christophe. Mais c'est faisable avec toutes les possibilités qu'on peut avoir. Nous sommes avec Luigi Spagnolo qui est un des coordinateurs, une des chevilles ouvrières du comité qui vise à sauvegarder le haut fourneau numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Allez, supposez vous gagnez votre combat. Qu'est-ce qu'on va en faire? Si on gagne le combat en regardant le haut fourneau 4, à ce moment-là, il doit servir sur un lieu touristique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est à faire que la population aille visiter à l'intérieur, faire de la culture aussi, faire des expositions, faire du cinéma à l'intérieur parce qu'il y a de la place pour le faire. Des concerts. Des concerts aussi. D'autant qu'il y a un opérateur à proximité, le Rockrill. Voilà, mais on peut faire autre chose que le Rockrill parce qu'on ne veut pas être concurrent un à l'autre parce que Rockrill c'est bien, ils font quelque chose d'extraordinaire, mais nous on sait faire aussi autrement pour une autre population qui sont intéressés classiques. Nous étions avec Luigi Spagnolo, représentant du comité de sauvegarde du haut fourneau numéro 4. Ils se battent pour sauvegarder ce vestige qui est à l'arrêt, qui est en propriété de Duferco. Alors une question, je me suis laissé dire que Duferco devait rembourser 60 millions d'euros. Ils n'ont pas les sous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un marché? Je veux dire qu'ils céderaient le terrain à la région wallonne et de cette manière, ce serait une opération blanche. Oui, c'est une opération blanche, parce que comme Duferco en 2001 a eu presque en franc symbolique le site de Carcite, parce que Usinor, ils ne savaient plus en faire sur la ligne à chaud, parce qu'il y avait deux bassins, il y avait ceux de Liège et ceux de Charleroi. Ils ont privilégié Liège que Charleroi. Actuellement, nous, avec Duferco, il y a un problème de liquidité, Duferco. Mais c'est en train de négocier pour que la région wallonne rachète le site de 104 hectares avec le haut fourneau. Nous, dans notre combat, pour garder le haut fourneau, on n'a besoin que 4 hectares, pas les 104 hectares.
Nous, on veut les 4 hectares du Haut-Fourneau avec les 3 cheminées et la centrale électrique. Oui, parce qu'alors, dans ces cas-là, parce qu'il y a certains syndicats qui ne sont pas tout à fait d'accord, c'est les 4 hectares et le reste, si on a envie d'installer des entreprises, on peut le faire. Oui, je suis preneur. Moi, on va dire, moi, je suis d'accord qu'on fasse créer des PME autour du Haut-Fourneau, faire des logements. Je suis un des preneurs dans ce dossier-là. Parce que quand on va visiter, on a été visiter Belleval, ils ont créé une ville autour d'un Haut-Fourneau. Il y a des commerces, il y a des PME, il y a des logements, et il y a des universitaires autour du Haut-Fourneau. Et ça fait une création d'emplois dans la région, et ça fait une bonne économie. Allez, on ne baisse pas les bras? Non, je ne baisse pas tout doux mes bras. Je continue et j'ai déjà prévu des choses l'année prochaine.